Tony Yoka et le dopage, sa sanction est tombée. Le boxeur assume ses manquements et ne fera pas appel. Coup dur pour le papa d'Ali et époux de la sportive Estelle Mosley. Le boxeur français Tony Yoka a été suspendu 1 an avec sursis par la Fédération française de boxe pour des manquements à la réglementation antidopage, a appris mardi 6 mars l'AFP de son avocat, maître Arnaud Péricard, confirmant une information de l'équipe. Le champion olympique des lourds en 2016, passé professionnel depuis, a été sanctionné le 12 décembre 2017, après avoir manqué 4 contrôles inopinés entre juillet 2016 et juillet 2017, dont l'un a toutefois été supprimé par l'Agence française de lutte contre le dopage, AFLD, a précisé maître Péricard. Le premier est intervenu en juillet 2016, alors que Yoka se trouvait dans l'avion de retour d'un stage avec l'équipe de France de boxe dans le Colorado, États-Unis, a-t-il détaillé. Le deuxième, en septembre 2016, s'est produit dans une période de relâchement de quelques mois où M. Yoka est beaucoup moins rigoureux sur ses obligations, ne sait pas encore quel sens il veut donner à sa carrière, et ne sait pas non plus qu'il est encore assujetti à l'obligation de géolocalisation. Début 2017 puis en juillet de la même année, les contrôleurs se sont rendus au domicile français du boxeur, alors que celui se trouvait aux États-Unis, où il s'entraîne désormais la plus grande partie du temps. C'est le premier de ces 2 contrôles, qui a été supprimé selon le conseil du boxeur. Chaque fois, c'est une absence de renseignement et de précision, ajoute maître Péricard. Tony Yoka assume complètement. Il n'a pas souhaité faire appel de cette sanction. Il a dit ça me prendra, je n'avais qu'à être plus diligent. Cette suspension, assortie d'un sursis, n'empêchera pas la tenue de son prochain combat, le 4e chez les pros, prévu le 7 avril au Palais des Sports de Paris face à l'ancien champion de France des poids lourds, Cyril Léonet, a indiqué son diffuseur, Canal+. Pour 3 manquements à des contrôles inopinés pendant une période de 12 mois consécutifs, le Code mondial antidopage prévoit une peine de 24 mois de suspension ferme, qui peut être réduite de moitié en fonction du degré de la faute, bien supérieure donc à celle dont a écopé Yoka. L'AFLD, dont le secrétaire général Mathieu Torrent, contacté par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire, pourrait donc prendre une sanction plus sévère. Une décision du Conseil constitutionnel du 2 février impose, en effet, à l'AFLD de se saisir de ce dossier Tony Yoka et le dopage, sa sanction est tombée. Le boxeur assume ses manquements et ne fera pas appel. Coup dur pour le papa d'Ali et époux de la sportive Estelle Mosley. Le boxeur français Tony Yoka a été suspendu 1 an avec sursis par la Fédération française de boxe pour des manquements à la réglementation antidopage, a appris mardi 6 mars l'AFP de son avocat, maître Arnaud Péricard, confirmant une information de l'équipe. Le champion olympique des lourds en 2016, passé professionnel depuis, a été sanctionné le 12 décembre 2017, après avoir manqué 4 contrôles inopinés entre juillet 2016 et juillet 2017, dont l'un a toutefois été supprimé par l'Agence française de lutte contre le dopage, AFLD, a précisé maître Péricard. Le premier est intervenu en juillet 2016, alors que Yoka se trouvait dans l'avion de retour d'un stage avec l'équipe de France de boxe dans le Colorado, États-Unis, a-t-il détaillé. Le deuxième, en septembre 2016, s'est produit dans une période de relâchement de quelques mois où M. Yoka est beaucoup moins rigoureux sur ses obligations, ne sait pas encore quel sens il veut donner à sa carrière, et ne sait pas non plus qu'il est encore assujetti à l'obligation de géolocalisation. Début 2017 puis en juillet de la même année, les contrôleurs se sont rendus au domicile français du boxeur, alors que celui se trouvait aux États-Unis, où il s'entraîne désormais la plus grande partie du temps. C'est le premier de ces 2 contrôles, qui a été supprimé selon le conseil du boxeur. Chaque fois, c'est une absence de renseignement et de précision, ajoute maître Péricard. Tony Yoka assume complètement. Il n'a pas souhaité faire appel de cette sanction. Il a dit ça me prendra, je n'avais qu'à être plus diligent. Cette suspension, assortie d'un sursis, n'empêchera pas la tenue de son prochain combat, le 4e chez les pros, prévu le 7 avril au Palais des Sports de Paris face à l'ancien champion de France des poids lourds, Cyril Léonet, a indiqué son diffuseur, Canal+.
pour 3 manquements à des contrôles inopinés pendant une période de 12 mois consécutifs. Le Code mondial antidopage prévoit une peine de 24 mois de suspension ferme, qui peut être réduite de moitié en fonction du degré de la faute, bien supérieure donc à celle dont a écopé Yoka. La FLD, dont le secrétaire général Mathieu Torrent, contacté par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire, pourrait donc prendre une sanction plus sévère. Une décision du Conseil constitutionnel du 2 février impose, en effet, à la FLD de se saisir de ce dossier.